RMG. Radio Malherbe Grenoble. Et bonsoir à toutes et à toutes, et vous êtes de retour dans Parti Pris pour ceux qui ne nous ont pas quittés. Il est 19h06 exactement et c'est une soirée spéciale élection municipale, je vous le rappelle, qui se dérouleront le 23 et 30 mars prochain. Monsieur Repelin, sans étiquette, et maire sortant pour la ville de Cessiné-Parisé, qui conduit une liste Ensemble Réussir Cessiné. Bonsoir. Bonsoir. Face à vous, Guillaume Lissy, membre du Parti Socialiste, également qui rassemble donc une liste de rassemblement à gauche, un nouveau souffle pour Cessiné. Bonsoir à vous. Bonsoir, merci de votre invitation. Je vous le rappelle, 3 thèmes que nous allons aborder dans cette émission. Un premier, présentation du bilan par le maire sortant. Ensuite, les projets des différents candidats. Et nous allons évoquer la métropole. Effectivement, je vous le rappelle, le statut de la communauté d'agglomération de la métro va changer au statut de métropole. Donc, quels sont les enjeux et quelle sera la place de Cessiné, Parisé, dans cette métropole. Marcel Repelin, je vous donne la parole tout de suite. Quelques mots de présentation. Vous êtes le maire sortant. Oui, tout à fait, je vous remercie. Donc, si vous voulez qu'on commence par le bilan du maire, je crois que je vais le faire très rapidement parce que ça serait quand même un exposé qui serait un peu long et peut-être fastidieux par le débat. Quelques grandes lignes. Quelques grandes lignes. Tout d'abord, nous avons pris un engagement fort, maîtriser la fiscalité sur ces communes. C'est ce que nous avons fait puisque nous étions à des taux de taxes d'habitation que nous avons réussi même à réduire dans ce mandat en toute transparence par rapport aux transferts qui se sont opérés de la ville vers l'agglomération. Donc nous avions pris aussi des engagements forts en termes d'environnement, puisque nous avions souhaité que cette ville conserve une image verte, puisque la plupart de la commune est préservée en zone naturelle, une urbanisation équilibrée entre les espaces verts, le logement et l'action économique que nous devrons largement poursuivre, mais également des engagements en termes de solidarité, de sécurité, culture, scolaire. On peut là aussi parler du bilan que nous avons au cours de ce mandat réalisé largement. Alors, bon, comme tout n'a pas été réalisé, je vais tout de suite aborder les points que nous n'avons pas pu conduire et pour lesquels nous nous étions engagés, notamment sur un équipement important de la commune, notre piscine municipale que nous souhaitons reconstruire, mais en coopération intercommunale. Et comme la coopération intercommunale nécessite sûrement un peu plus de discussion que quand on est soi-même le seul acteur. Donc ça, c'est un projet que nous entendons continuer pour le prochain mandat. D'ailleurs, je crois qu'avec Guillaume ici, là-dessus, il n'y a pas de différence fondamentale. Juste un point à rappeler, contrairement au débat précédent où Christophe Ferrari venait d'être arrivé en tant que nouveau maire en 2008, parce que c'était avant une ville, on le rappelle, qui était son premier mandat. Vous, ce n'était pas votre premier mandat. Non, pas du tout. Donc ce mandat que vous venez de réaliser était dans la continuité des précédents. Des précédents mandats, avec chaque fois le dynamisme qu'on a pu apporter au bénéfice de nos concitoyens. Guillaume Lissy, du coup, vous êtes le candidat opposant à Marcel Repelin. En quelques mots, présentez-vous, puis par rapport au bilan de ce que... Alors, en quelques mots, donc, Guillaume Lissy, j'ai 35 ans, je suis conseiller régional, donc conseiller municipal d'opposition à Cessiné-Parisé. J'habite sur la commune depuis une dizaine d'années, je suis papa de 2 petites filles, je pense que c'est important de le signaler aussi. Par rapport à ce qui vient d'être dit, moi je crois que la politique aujourd'hui, on ne peut plus la faire comme il y a quelques années. Et les gens en ont marre des... C'est-à-dire je développe, les gens en ont marre des oppositions qui critiquent systématiquement ce qui est fait par les majorités et les majorités qui se gargarisent, un petit peu comme ça vient d'être fait, sur leur bilan forcément très positif. Moi je crois qu'il y a des choses qui ont été faites par Marcel Repelin qui sont positives. Je l'ai dit pendant le mandat, je continue à le dire pendant la campagne. Je crois que sur la question de la fiscalité qui a été abordée, il n'y a pas de différence de fond. Je crois que la situation actuelle et la crise imposent que la fiscalité reste stable. On a parlé également de la vie associative. Il y a un effort qui est fait. Moi, je le dis à chaque assemblée générale. Je n'ai pas peur de reconnaître que ce qui est fait est plutôt positif. Et puis également par rapport à l'aménagement de certains quartiers, les choses vont dans le bon sens. Maintenant, il faut aussi reconnaître avec un peu de lucidité que tout n'est pas parfait et qu'il y a des choses à améliorer. Et c'est là-dessus que je ferai des propositions et que j'en fais tous les jours. D'abord, la question de la démocratie locale.
bon, je crois qu'on peut plus faire, encore une fois, on peut plus gérer une commune comme on le faisait en 77, quand Marcel Replin a été élu pour la première fois. Quand on demande aux gens leur avis 2 jours avant la commercialisation d'un immeuble à proximité de la mairie, moi ça m'interroge. Est-ce qu'aujourd'hui on peut continuer à faire comme ça? On demande aux parents d'élèves, on demande aux parents d'élèves de donner leur point de vue par rapport au nouveau rythme scolaire un soir à 250 dans une grande salle sans forcément consulter davantage, avec beaucoup d'informations, pas beaucoup de retours. Moi ça m'interroge. Et puis après il y a la question économique aussi qui pose un peu débat. Quand on a laissé pendant les 30 dernières années un centre comme la Fauconnière, qui est le centre commercial principal de la commune, je ne vais pas dire se délabrer, mais aujourd'hui le centre commercial, c'était un beau centre des années 80 qu'il le reste. Et je crois qu'aujourd'hui, ces choses-là n'ont pas été prises en considération. Et puis après, on a parlé tout à l'heure des services municipaux. Marcel me disait en aparté effectivement qu'il n'y avait pas eu de grève sur la commune. Oui, mais quand on lit le rapport... Mais contrairement au débat précédent, où tout à fait. Quand on lit le rapport de la Chambre régionale des comptes, on voit qu'on a un absentéisme au travail qui est fort, qui est lié à un management qui est un petit peu agressif, avec des responsables qui ont parfois mis en difficulté certains de leurs salariés. Et puis voilà, moi je pense que c'est une commune où il fait bon vivre. Moi je m'y sens bien, je suis heureux que mes filles y grandissent. Par contre, il y a des choses à faire pour regarder pour demain et se tourner vers l'avenir. Marcel Replin, par rapport à... Oui, tout à fait. Je pense que tout le monde est effectivement tourné vers l'avenir. Guillaume Lissy est très attaché à cette commune. Vous comprendrez, moi qui y suis né, j'y suis d'autant plus attaché, puisque je suis effectivement au niveau de la participation des habitants très attaché aux consultations. Alors c'est un peu caricaturé quand Guillaume Lissy nous dit qu'on consulte 2 mois ou 2 jours avant avant les constructions. Je crois que il faut aussi reprendre un peu les débats préalables. Le projet dont Guillaume Lissy parle fait partie des engagements qui avaient été discutés pendant plus de 18 mois pour réaliser un PLU. Et on a réalisé à cet endroit-là, à peut-être 2 logements près, exactement le plan masse qui avait été proposé d'intention. Donc alors après la démocratie participative, j'entendais la fin du débat de nos collègues de Pontelet. C'est vrai que c'est quelque chose de très difficile. Je pense avoir été dans le mandat précédent le premier à avoir mis en place un conseil consultatif de la vie locale qui a très bien marché pendant le mandat précédent. Donc on s'est aperçu que pour tout un tas de raisons, les choses n'arrivaient pas à bien fonctionner. Nous avons proposé d'avoir un conseil consultatif des quartiers à qui on a laissé la complète autonomie, mais on s'aperçoit que là aussi, il y a des limites. On fera d'autres propositions pour le mandat précédent. Et moi, je crois plus à la consultation permanente de nos concitoyens sur les projets. Alors, les centres commerciaux qu'on a laissés délabrer, là, j'en laisserai l'entière responsabilité à Guillaume Lissy. Ce centre commercial a beaucoup de difficultés à fonctionner. Bon, il y a d'une part aussi peut-être la crise économique, mais aujourd'hui nous avons lancé largement une étude pour voir comment on pouvait redynamiser sur la commune l'activité commerciale et l'activité économique d'une façon générale. Guillaume Lissy. Oui, on lance des études, on concerte depuis plusieurs mois. Moi, ce que je vois... Vous parliez tout à l'heure des rythmes scolaires. Oui. Je reviens. Aussi, oui. Rapidement, alors. Oui, non, mais alors, rapidement, les rythmes scolaires. Que n'aurait-on pas dit si Cécine et Parisé ne s'étaient pas engagés dans les nouveaux rythmes scolaires, à l'exemple de la commune précédente. Toutes les villes ont organisé des participations. Voilà, donc, mais toutes les villes n'ont pas concrétisé. Nous, depuis la rentrée, nous avons mis en place ce rythme scolaire. Aujourd'hui, ayant la modestie de reconnaître que ce que nous avons proposé correspond à une attente. On a un plan éducatif local qui a été reconnu. Donc vous avez mis en place la réforme. On a mis en place la réforme, contrairement en 2013. En 2013, voilà, contrairement, par exemple, à la ville de Pontelet qui a souhaité attendre une année précédente. Mais beaucoup de villes de l'agglomération ont attendu. Oui, c'est pour ça que les dotations de l'État ont été à la hauteur. Les dotations de l'État, bon, je ne vais pas revenir sur les dotations de l'État, mais on sait très bien que les dotations de l'État ne compenseront pas les moyens que les communes mettent en place. Alors donc la première année, on attendra les compensations. Donc je pense que elles sont déjà arrivées dans un premier temps. On a eu la promesse d'avoir
savoir le renouvellement de cette compensation de l'État pour la rentrée prochaine. Après, on ne sait pas trop ce que deviendront les choses. Quand on voit aujourd'hui la diminution des dotations de l'État aux collectivités, donc pour ces ciné-parisés, cette année, c'est 115 000 euros de dotation en moins, c'est-à-dire de points de fiscalité. Donc il faudra bien que sur place, les uns et les autres, nous puissions faire des efforts pour dégager les priorités qui seront les nôtres. Mais le scolaire a été pour nous une priorité, puisque, je le rappellerai, on était à 15% du budget communal en termes de fonctionnement. Nous sommes aujourd'hui à 18%. Nous sommes passés de 10 à 15% en matière d'investissement. Bon, je pense qu'honnêtement, quand on regarde le bilan qui a été fait au niveau scolaire sur cette commune, pratiquement la reconstruction de restaurants scolaires, la mise en accessibilité complète d'un groupe scolaire, on reconstruit une maternelle sur un groupe scolaire, on reconstruit des restaurants scolaires. Je crois que là aujourd'hui, on peut quand même dire que les investissements sont quand même à la hauteur des enjeux. Justement, est-ce que la ville a été en mesure d'appliquer cette réforme ? Pas trop taper sur la... Est-ce que la ville a été en mesure d'appliquer cette réforme des rythmes scolaires et notamment de proposer des vraies activités aux jeunes, parce que c'est souvent ce qui est reproché à la réforme, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à les occuper. Je crois qu'aujourd'hui, les activités qui sont proposées sont là pour démontrer qu'on ne fait pas... c'est pas la garderie. C'est pas la garderie, pour employer votre terme. Donc il y a des propositions, il y a une offre qui est faite, et je crois qu'aujourd'hui, évidemment, tout n'est pas parfait, mais avec toutes les difficultés que cela représente, parce que je tiens quand même à préciser qu'il n'est pas aussi évident de trouver des animateurs qualifiés pour avoir une diversité d'activités comme nous l'avons sur la commune de Cessiné-Parisé. Guillaume Lissy, qu'est-ce que vous reprochiez à M. Repelin sur les rythmes scolaires ? Il a mis en application, comme certaines villes, en avance. Tout à fait, mais... Est-ce que vous pensez qu'il aurait fallu réfléchir plus longtemps ? Non, c'est pas ce que je reproche. Je reproche le fait que la concertation n'en a pas été une. Ensuite, est-ce qu'il fallait rentrer dans les rythmes scolaires ? Je pense qu'il fallait rentrer dans les rythmes scolaires. D'ailleurs, on a voté la délibération et on s'est engagé aux côtés. On a participé au groupe de travail. Donc, la réussite de Marcel Repelin sur ces questions-là qu'il met en avant me semble être aussi la nôtre. Moi, j'ai pas de difficulté encore une fois, à reconnaître ça. Par contre, quand on dit qu'on rassemble les habitants de la commune, comme ça a été le cas sur la commune de Cessin, où les parents d'élèves ont été consultés, notamment savoir s'il fallait choisir le mercredi ou le samedi, quand on a consulté sur le type de fonctionnement qu'il fallait mettre en place, nous à Cessiné-Parisé, on ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait et je regrette que cela n'ait pas été au bout, parce qu'aujourd'hui, moi dans la campagne que je mène, j'ai tapé à 3500 portes sur la commune, on fait des réunions d'appartements, je rencontre beaucoup de gens dans ce cas-là et tous les parents d'élèves me disent j'aurais aimé être entendu. Alors ça ne veut pas dire que la réforme devait être décalée dans le temps, mais peut-être qu'on aurait pu améliorer. Marcel Repelin le dit, il y a des marges d'amélioration. Oui, il y a des marges d'amélioration. On ne doit pas rencontrer les mêmes gens. Alors. En même temps, la réforme proposée par M. Payon, si elle devait être mise en application rapidement, il a été difficile de discuter aussi et de réunir la population. Moi, je veux bien qu'on me dise cela. Effectivement, la réforme, elle a été difficile à mettre en place. On va, je crois, l'année prochaine... Je dis pas difficile, je dis pour la mettre rapidement en place, les propositions qu'il avait faites... Les efforts ont été faits, notamment par les services municipaux, de faire ce travail-là. Je le reconnais, on l'a dit, pas de difficulté par rapport à ça. Je pense qu'on aurait pu aller plus loin. La commune de Cessin, notamment, l'a fait. C'est notre commune voisine. Ils auraient été plus loin dans la concertation. J'aurais aimé qu'on le fasse davantage. Pour aller sur le fond, les marges de progression... Vous évoquez tout à l'heure la question de est-ce que les activités sont des activités complètes et attractives ? Oui, elles le sont. Mais est-ce qu'elles le sont dans le temps ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on propose de la découverte. Oui, alors un enfant qui est en maternelle, il va faire de la découverte jusqu'en CM2. Chaque trimestre, on change. Je crois qu'on a besoin de travailler aussi sur la progression dans les activités. L'intérêt de cette réforme-là, c'est de faire en sorte que des enfants qui n'ont pas forcément accès à la culture, au sport, à certains loisirs, ils puissent le faire dans le cadre de l'école de la République. Et ça a du sens et ça a de la valeur. Par contre, quand on leur permet de le faire 3 mois, et puis ensuite on fait échec, et puis ensuite on fait ping-pong, et puis ensuite on fait anglais, je pense qu'on a besoin de travailler, en plus de la découverte, sur un suivi. Et ça, aujourd'hui, ça n'est pas mis en place. Et quand moi, mes enfants qui sont à l'école, tous les trimestres, il faut qu'ils changent d'activité, alors qu'ils ont peut-être accroché à l'activité d'avant, je me dis qu'il y a peut-être quelque chose qui a été loupé. Et peut-être qu'en écoutant les parents d'élèves qui l'ont dit à ce moment-là, on aurait pu réfléchir à cette question-là. Voilà, je dis pas plus que ça. Je ne veux pas faire de politique caricaturale, je vous l'ai dit. Mais il y a des marges de progression, et je pense que ces questions-là, il faut les voir avec lucidité. Et la lucidité, c'est d'écouter les gens, et la lucidité, c'est d'avancer sans forcément regarder et sans forcément penser que tout ce qu'on a fait est parfait.
Voilà, c'est tout. Donc vous proposez un réaménagement Moi, de pense- ces rythmes scolaires Je pense qu'il faut pour travailler. 2014. Je pense qu'il faut travailler avec plus de concertation. Je crois qu'il faut travailler aussi sur la question des rythmes scolaires pour les maternelles, qui n'est pas forcément adapté, parce qu'effectivement, il y a des heures de sieste qui sont mises en place et les rythmes impactent avec cela. Donc ça relève de la réforme, mais je crois que sur la commune, on pourrait réfléchir. Moi, j'ai rencontré les directeurs d'école. On pourrait réfléchir à la manière dont on le met en application. Et puis il y a la question du coût. Alors Marcel Replin a évoqué les coûts que ça leur représentait pour la commune. Oui, mais l'esprit de la réforme, tout à l'heure, quand je dis que l'école de la République, elle doit donner à ces enfants-là la possibilité de découvrir, l'esprit de la réforme, c'est aussi de le faire dans la gratuité. Au moins jusqu'à 16h30. Au moins C'est jusqu'à la gratuité que vous 16h30. proposez, je suppose. Au moins jusqu'à 16h30. Après, je dis Oui. pas qu'il doit... Quelles sont les communes qui font les gratuités? Mais bon, Grenoble fait la gratuité. Oui, bon, Grenoble fait la gratuité. Alors je ne pense pas que Grenoble soit le meilleur exemple pour la mise en place des rythmes scolaires par rapport à la diversité de Je parle de de la l'offre. tarification. Je parle Voilà, de la tarification. Moi, je connais moi, des je mamans. reviendrai- Je connais des mamans et des papas Oui, qui mettent oui, pas oui. leurs enfants, qui viennent les chercher à 15h45 parce qu'ils sont au chômage ou ils sont au RSA et ils disent non, ça fait de l'argent en plus, je veux pas le faire. La cantine, Non, c'est cher. ça- Les rythmes scolaires, c'est cher. Je crois que Ça ne fait l'esprit de la aucun réforme, argent en l'esprit plus, de la réforme, jusqu'à c'est la Monsieur gratuité. Ropelin. Monsieur Ropelin. non mais jusqu'à la période qui était celle avant la réforme, les tarifs du périscolaire n'ont pas changé. Vous les avez Donc- augmentés en début de mandat? Non, En tout début de mandat, ça a été augmenté mais de 300%. on est en- Rappelez-vous, on avait voté contre 300% d'augmentation en on début est de en mandat. train de parler de la 300%. on est en train de parler de la mise en place de la réforme scolaire depuis la rentrée 2013. Alors quand on me dit que l'on n'a pas fait de concertation, on a mis en place Trop peu. Oui, non mais trop peu, on peut en Information et faire. pas concertation. Non, alors, attendez, quand même, je pense qu'on peut prendre à témoin un certain nombre de représentants de parents d'élèves, de directeurs d'école. On a mis en place un comité de préparation. Aujourd'hui, on a un comité de suivi pour voir quelles sont les évolutions. Je participe à tous ces comités. J'ai jamais vu, bon, il y a des remarques, mais j'ai jamais vu de réelle opposition. Je crois que J'ai pas comme figuré cela. d'opposition, je posais des propositions alternatives Oui, non, et mais- complémentaires. J'ai Oui, jamais non, dit on que peut c'était toujours en mauvais, faire qu'il fallait des. pas le faire. Oui, non, mais Mais c'est on- ça l'intérêt de la on a- progression. Mais tout attention à de pas fait. parler en même temps après pour l'auditeur, donc terminez, Monsieur Ropelin. Oui, je crois que ça vient d'être dit. Cette réforme, elle a été mise en place précipitamment, donc on aurait pu peut-être le faire à la rentrée prochaine, et y compris pour tout le monde. Comme ça, je crois que on aurait eu le temps de la mise en place. On a souhaité le mettre en place puisqu'on nous a dit que c'était pour le rythme de l'enfant, donc quelque chose de relativement intéressant. Aujourd'hui, on entend aussi d'autres échos. On devra naturellement s'adapter et puis répondre aux besoins des parents. Moi, j'ai aucune difficulté là-dessus.